Bonjour, vous écoutez Les Potins de la Paye de Nathalie Ballard-Pezzetti, un podcast d'Externa. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Potin de la Paye. Potin de la Paye une fois de plus consacré à un arrêt du 25 mars 2026, arrêt de la Cour de cassation. À quelle question répond cet arrêt ? Cet arrêt répond à la question du critère de la durée d'ancienneté nécessaire pour avoir le droit au maintien de salaire en cas d'arrêt maladie ou accident du travail. On va relater les faits et revenir au fur et à mesure sur les arguments de la Cour d'appel, de la Cour de cassation et sur le fondement juridique de cette décision. Les faits. Une salariée embauchée en février 2015, très bien, tombe malade 2 mois et demi à la fin de l'année 2015. Très bien, elle revient travailler et paf, avril 2016, accident du travail. Suite à cet accident du travail, inaptitude, licenciement et contentieux. Et la salariée demande, au titre de la période d'arrêt de travail dans le cadre de cet accident du travail d'avril 2016, le droit au maintien de salaire qu'elle n'avait pas eu. Pour l'employeur, devant la cour d'appel, il défend encore l'idée selon laquelle 14 mois dans l'entreprise, ça fait pas un an d'ancienneté. Oui, c'est magique. C'est tellement magique que la cour d'appel lui donne raison. Pour l'employeur, l'arrêt maladie, souvenez-vous, de fin 2015, les 2 mois et demi d'arrêt maladie, devait être déduit du calcul de l'ancienneté et donc en effet, en avril 2016, la salariée ne cumulait pas un an d'ancienneté requis par l'article L1226-1 du Code du travail. La salariée se pourvoit en cassation et la cassation lui donne raison. Pour la Cour de cassation, effectivement, il y a deux façons, deux grandes conceptions de l'ancienneté. L'ancienneté peut en effet être d'abord fondée sur la notion de service continu, c'est-à-dire de durée de travail effectif ou assimilé, de travail accompli par le salarié. Par exemple, l'ancienneté qu'on prend en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement. Bon, on doit déduire les périodes non travaillées ou en tout cas non assimilées du travail effectif. La maladie en ferait partie, sauf disposition conventionnelle plus favorable bien sûr. Il y a une deuxième façon de voir l'ancienneté, et c'est cette deuxième façon de voir l'ancienneté qu'on doit prendre en compte pour la Cour de cassation dans le calcul de l'ancienneté au titre du maintien de salaire. C'est la notion d'appartenance à l'entreprise, c'est-à-dire prendre en compte la durée depuis l'embauche du salarié, sans déduire les périodes de suspension du contrat de travail. Et donc, effectivement, en avril 2016, la salariée avait donc bien plus de 1 an d'ancienneté. C'est ce qui explique que la Cour de cassation donne raison à la salariée. La salariée aurait dû avoir le maintien de salaire, puisque l'ancienneté pour le maintien de salaire légal s'apprécie à partir de la date d'entrée, sans déduire les absences, même pour maladie non professionnelle. Voilà, donc attention cependant à vos dispositions conventionnelles qui seraient plus favorables, mais on a un éclairage précis sur la question de comment calculer l'ancienneté dans le cadre du droit au maintien de salaire. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain Potin de la Paye.